les élèves, j'espère que vous allez bien, c'est Madame Jungling, une toute petite vidéo rapide pour vous résumer ce qu'on avait vu dans notre chapitre précédent d'histoire sur les origines de Rome. L'objectif de ce cours étant de comparer la création de Rome d'après la légende, d'après la mythologie, et la réelle fondation de Rome telle qu'elle s'est passée, telle qu'on a pu le découvrir grâce à l'archéologie. Donc on commence par la première partie, d'après la légende, d'après la mythologie, Rome aurait été créée par Romulus. Alors, Romulus avait un frère jumeau, Rémus. Romulus et Rémus avaient pour parents Rhea Silvia et le dieu de la guerre, Mars. Mais les deux frères jumeaux auraient été jetés dans le Tibre par Amulius, donc un homme jaloux qui ne voulait pas d'eux. Donc Amulius jette les deux frères jumeaux dans le Tibre. Le Tibre, c'est un fleuve, d'accord, un fleuve qui passe encore vraiment dans Rome aujourd'hui. Romulus et Rémus auraient été jetés dans ce Tibre et c'est une louve qui les aurait aperçus dans ce fleuve, qui les aurait sauvés, qui leur aurait donc porté secours. Et ensuite, ils auraient été élevés par une famille de pauvres bergers qui auraient trouvé ces deux enfants en train d'être allaités par une louve. Et ce sont donc ces deux enfants abandonnés dans un fleuve et sauvés par une louve, puis élevés par une famille de pauvres bergers qui auraient fondé la magnifique ville de Rome, qui a ensuite donné naissance à un très grand empire, à l'empire romain. Alors ces deux enfants, vous l'avez entendu, ils n'ont pas n'importe qui comme ancêtre quand même. Romulus et Rémus, c'est pas n'importe qui d'après la légende. Déjà, ils ont pour papa Mars, le dieu de la guerre, ce qui est vraiment pas mal. Mais parmi leurs ancêtres, si on remonte un peu plus loin, d'après la mythologie, il y aurait parmi leurs ancêtres Énée. Alors Énée, c'est qui ? C'est un héros de la guerre de Troie. Et Énée, après la guerre de Troie, il se serait enfui. Il aurait voyagé à travers la Méditerranée avec son papa et son fils Iule. Et Énée, après avoir voyagé à travers la Méditerranée, se serait installé dans une région qui s'appelle le Latium. Une région donc d'Italie. Nous sommes effectivement arrivés en Italie par Énée. Énée d'ailleurs, il n'avait pas n'importe qui non plus comme parents, puisque les parents d'Énée sont Anchise et Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Donc Romulus et Rémus auraient pour ancêtres des dieux et des déesses, Mars, Vénus, mais également un héros grec, un héros troyen, Énée. On se retrouve donc en Italie avec ces deux frères jumeaux, Romulus et Rémus, qui veulent fonder une nouvelle ville. Mais un seul des frères jumeaux pouvait fonder une ville. On a donc demandé aux dieux de choisir lequel des jumeaux allait avoir le droit de fonder sa ville. Et les dieux ont désigné Romulus comme celui qui avait le droit de fonder une ville. Alors, comment les dieux, d'après la légende, ont désigné Romulus ? Eh bien, c'est par les augures, c'est-à-dire qu'en fait, les dieux envoyaient un signe sous forme d'oiseau, et c'est Romulus qui a reçu le plus d'oiseaux, en fait. Donc, c'est lui qui avait été choisi par les dieux. Mais ça, malheureusement, Rémus ne l'a pas accepté. Les deux frères jumeaux se sont battus, et Romulus a été contraint de tuer son frère pour ensuite avoir le droit de créer la ville de Rome. Donc c'est ainsi que Rome aurait été créée d'après la légende. Et cela se serait passé en moins 753. Alors tout ce que nous venons de voir, c'est donc la fondation de Rome d'après la légende, d'après la mythologie. L'archéologie, elle, confirme, donc la science confirme qu'il y avait effectivement sur la colline du Palatin, donc sur une des collines de Rome actuelle, il y avait effectivement des cabanes qui existaient déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, moins 753 d'après la légende, effectivement, trace de cabanes anciennes du 8e siècle. Donc, il y avait bien des peuples, oui, qui avaient déjà fondé des petits villages au niveau de Rome. Donc, les cabanes étaient faites de torchis, de bois, de paille. On en a retrouvé des traces. Et à l'époque, il y avait plusieurs peuples qui existaient. Parmi ces peuples qui gravitaient autour de Rome, on trouve les Latins, les Sabins, et bien sûr les Étrusques qui se sont emparés de Rome et qui ont dominé cet espace jusqu'en moins 509, date à laquelle Rome est devenue une république.